le pasteur Timothée. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes en présence du Seigneur. Amen. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Amen. Bien aimé, je vais vous dire que beaucoup de gens aujourd'hui ne se sont pas réveillés. Beaucoup sont malades dans les hôpitaux. Beaucoup sont en train de mourir. Beaucoup aujourd'hui sont entre la vie et la mort. Mais toi et moi aujourd'hui, amen, nous sommes en présence de Dieu. Dieu nous a fait ce privilège d'être vivants ce matin. D'être vivants ce matin. Nos familles sont vivantes. Aujourd'hui, nous avons cette grâce. Amen. Parce que Dieu est merveilleux pour tous ceux qui connaissent son nom, pour tous ceux qui l'aiment. Amen. Dieu est merveilleux. Il est si bon et merveilleux. Amen. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans les livrets de vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Amen. Alléluia, comme l'a répété le serviteur de Dieu, mon frère, le pasteur Joseph Bondo. Nous sommes des frères et sœurs, nous sommes des compagnons de vie de très longtemps. Amen. On ne se connaît pas aujourd'hui, on est de la famille. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce privilège qui me fait de venir en ce lieu, dans cette église, la nouvelle naissance ce matin. Amen. Et aussi je bénis sa parole, car nous sommes dans la semaine sainte. Amen. Qui précède la Pâque. Et nous allons parler de la Pâque ce matin. Amen. Et nous allons parler de la Pâque. Alors, Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce. Dispose l'esprit de chacun ce matin. Alléluia, pour être, papa, de voir prêt à recevoir ta parole. Dispose-nous spirituellement et physiquement, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, entendre, mettre en pratique ce que toi, tu nous apprends au travers de ta parole. Nous te bénissons ce matin, nous te rendons grâce, notre Dieu, parce que tu es là. Ta parole déclare, là où il y a 2 ou 3 assemblés à ton nom, tu es là. Seigneur, nous savons que tu es là, Jésus. Et tu as été avec mes frères et sœurs toute la nuit, car ils ont prié, ils ont chanté, ils ont loué, ils ont adoré. Tu es toujours avec nous, Seigneur, et tu marches toujours avec ton peuple. Je glorifie ton saint nom, Seigneur. Bénis ta parole qui va être prêchée et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, il y a une parole que j'aime bien qui se trouve dans le livre de Jérémie. Dans le chapitre 10, la parole de Dieu dit qu'il n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas quand il marche sur la terre. Amen. Il n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas quand il marche sur la terre. Amen. C'est Dieu qui dirige nos pas. Amen. C'est Dieu qui doit diriger tes pas sur la terre aujourd'hui. Amen. Si Dieu ne dirige pas tes pas, alors tu marches dans les ténèbres. Amen. Alors tu marches dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes là ce matin, nous marchons selon la volonté de Dieu. Amen. Sa parole dit dans le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Si tu n'as pas cette lumière qui est Jésus-Christ en toi, bien-aimé, sachez que vous devez vous repentir. Vous devez chercher la face de Dieu. Amen. Vous devez chercher la face du Seigneur. Alors, aujourd'hui, je disais que cette semaine, c'est la semaine sainte, et nous allons parler de la Pâque ce matin. Amen. Alors, nous allons beaucoup prendre comme support les livres d'Exode. Amen. Et je vais d'abord, pour commencer, parler un peu de la Pâque. Alors, quand on parle de Pâque, bien-aimé, sachez très bien que quand on dit Pâque
en hébreu signifie Pessah, c'est-à-dire P-E-S-S-A-H. En hébreu, ça signifie Pessah. Et Pessah signifie quoi? Pessah signifie passer par-dessus, passer outre. Amen? Passer par-dessus. Alors, je vous parle de ça parce qu'il y a deux aspects possibles de la Pâque. Et nous allons en parler. Amen? Il y a la Pâque dans l'Ancien Testament et il y a la Pâque dans le Nouveau Testament. Amen? Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne disons pas les choses à moitié. Nous allons commencer par l'Ancien Testament. Amen? Et je vais juste vous mettre à l'idée que la Pâque est la plus grande fête chrétienne qui existe au monde. Amen? La Pâque, c'est la plus grande fête chrétienne qui existe au monde. Et si vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images, quand vous regardez au Mexique ou dans les pays de l'Amérique latine, des fois quand ils préparent la Pâque, il y a des gens qui sont flagellés, qui sont blessés sur le corps pour s'identifier à Christ, comment il a souffert avant d'arriver à ce jour de Pâques. Amen. Mais la Pâque, c'est la fête la plus importante qui existe pour tout chrétien. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre le livre d'Exode, nous allons prendre le chapitre 12, nous allons lire de 1 à 11 d'abord. Amen. Alors, cherchons le livre d'Exode, c'est le début. Le chapitre 12. Amen. Alors, je vais lire. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et il en reste, s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Et quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Alors, chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que le peuple d'Israël a été en esclavage en Égypte pendant 430 ans. Amen. Alors ce peuple a crié à Dieu. Ce peuple, Dieu avait entendu leur voix. Amen. Et il a envoyé Moïse. Moïse est arrivé, est allé voir Pharaon pour pouvoir libérer ce peuple-là. Mais Pharaon n'a jamais voulu libérer ce peuple. Amen. Et alors, Dieu dans son plan merveilleux, il a préparé quelque chose pour son peuple. Il dit, comme il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. Amen. Et je suis descendu pour les délivrer de ce cri. Amen. Alors, nous voyons dans ces récits que nous venons de lire, ils ont préparé un agneau ou un chevreau. Ils l'ont rôti. Et cette nuit-là, ils étaient prévenus que cette nuit-là, vous allez manger cet agneau, ces chevreaux, avec du pain sans levain. Et vous devez vous préparer
avec vos souliers aux pieds, avec vos ceintures saintes, parce que ces jours-là, moi l'Éternel, je vous délivrerai de l'esclavage d'Égypte. Amen. De l'esclavage de ces jours-là, je vais vous sortir de vos malheurs, je vais vous sortir de vos problèmes, je vais vous sortir de vos situations difficiles. Moi l'Éternel, je descends aujourd'hui et vous ferez ce que je vous ai demandé. Et ces jours-là, vous verrez la délivrance que je vais accorder au peuple d'Israël. Amen. Et nous avons vu que ce peuple a obéi. Ce peuple a obéi à Dieu. Ils ont fait comme Dieu avait fait. Et si nous lisons plus loin, nous allons lire le verset 14. Alors, je frapperai les pays d'Égypte, vous conserverez les souvenirs de ces jours, et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Ça, c'est pour signifier que la Pâque est une fête qui doit se fêter tous les ans, perpétuelle. Donc, jusqu'à la fin de votre vie, vous devez célébrer Pâques à cette période-là. Amen. C'est une loi perpétuelle, donc une loi qui ne doit pas s'arrêter. Vous devez le faire tous les ans. Amen. À la même période. Amen. Même si nous n'avons pas été en Égypte, mais aujourd'hui, nous sommes aussi dans la même situation. D'esclavage, du voie du péché. Des fois, nous sommes dans des situations très difficiles. Mais la parole de Dieu seule peut nous sortir de ces situations-là. Amen. Seule la parole de Dieu qui est capable de délivrer, sauver, bénir et pourvoir aux besoins de Dieu, de ses enfants. Amen. Donc, Dieu a dit que c'est une loi perpétuelle pour vos descendants, donc pour nous, nos enfants et ceux qui viendront. Amen. C'est une loi que nous devons conserver, que c'est une fête que nous devons célébrer pour l'Éternel à cause de la délivrance que Dieu a accordée à son peuple. Amen. Alors, nous allons lire le verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis les premiers-nés de Pharaon, assis sur les trônes, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se levant de nuit, et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y a pas eu un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Amen. Bien-aimés, vous voyez, quand l'Éternel décide quelque chose, bien-aimés, ces jours-là, il y a eu un deuil national. Amen, en Égypte. Tous les premiers-nés des enfants d'Égypte sont morts. Alors, j'aime bien ce passage parce que, vous savez, quand on monte devant des films, l'époux du pharaon est allé voir l'époux de Moïse pour lui dire que je viens prévenir Moïse que le pharaon a décidé de tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Amen. Et plus les premiers-nés d'Israël, pardon. Le pharaon a décidé de tuer tous les premiers-nés d'Israël. Alors je viens prévenir Moïse pour faire fuir son enfant. Amen. J'ai rigolé parce que quand j'ai vu ça, c'est des films qui montrent souvent de Moïse. Amen. Mais quand Moïse a entendu ces paroles-là, Moïse a dit, oh Dieu. Donc c'est par la bouche du pharaon que tu donnes cette parole. Donc ce sont les enfants d'Israël, les enfants d'Égypte qui vont mourir et non les enfants d'Israël. Amen. Moïse avait tout de suite compris. Quand Pharaon a sorti cette phrase, Moïse a dit, Dieu va frapper. Il va tuer les enfants d'Égypte, pas les enfants d'Israël. Amen. Et c'est ce qui est arrivé. Dieu a frappé. Et nous savons que le peuple d'Israël était délivré de cette captivité, de cet esclavage. Et ils sont sortis avec une grande victoire d'Égypte. Amen. Ils sont sortis par une grande victoire de cet esclavage où ils étaient enfermés, mais ils sont sortis victorieux et ils sont allés dans les déserts pour servir leur Dieu. Amen.
Même la mer Rouge n'a pas été un barrage pour eux. Amen. Ils sont allés jusqu'au bout pour aller servir leur Dieu. Amen. Dieu est tout puissant. Amen. Il est capable de délivrer son peuple, de délivrer chaque famille, chaque chrétien. Dieu est capable. Amen. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, mais sache seulement que Dieu est tout puissant pour te délivrer. De tous les liens, de toute chaîne, de tout emprisonnement, Dieu est capable de te délivrer. Amen. Il est Dieu et il est fidèle à sa parole. De génération en génération, Dieu reste fidèle à sa parole. Amen. Il est vivant. Alors, ça, nous avons dit, nous avons parlé de ce passage du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël en Égypte. Amen. Et ça, c'était dans l'Ancien Testament, on a parlé de la Pâque. Et nous avons vu qu'est-ce qui s'en est suivi de la victoire des enfants d'Israël. Amen. Donc, nous allons voir que la Pâque n'était pas seulement observée dans l'Ancien Testament, mais la Pâque a aussi été observée, s'observe encore aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Amen. Alors, par contre, il y a une grande différence. Amen. La Pâque dans le Nouveau Testament, c'est le deuxième volet, un deuxième aspect, parce que le premier aspect, c'est l'Ancien Testament, avec comment ça s'appelle, le peuple d'Israël qui devait sortir d'Égypte. Et le deuxième aspect de la Pâque, aujourd'hui, c'est l'aspect que nous fêtons aujourd'hui, la Pâque dans le Nouveau Testament, a 3 événements qui se suivent. Amen. La Pâque, il y a 3 événements qui se suivent dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Alors, dans le Nouveau Testament, Pâque signifie, Pâque est égal. Pourquoi Pâque dans le Nouveau Testament? Amen. C'est aussi une fête, mais celle-là, elle est différente. Amen. La Pâque dans le Nouveau Testament aujourd'hui, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous fêtons la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La résurrection, nous fêtons la victoire de la vie sur la mort. Amen. Nous fêtons la victoire de la vie sur la mort. Amen. C'est la résurrection de Christ. Pâque est égale résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et sans cette résurrection-là, aujourd'hui, il n'y aurait pas de foi chrétienne. Amen. Il n'y aurait pas de foi chrétienne aujourd'hui. Il n'y aurait même pas la religion chrétienne aujourd'hui. Sans la résurrection. Donc, le fondement de la foi chrétienne, c'est par la résurrection de Jésus. Amen. La résurrection de Jésus-Christ, c'est là, quand Jésus est ressuscité, c'est là où se trouve la fondation de notre foi aujourd'hui. Amen. Et beaucoup de religions nous envient, mais parce que nous savons que notre Dieu est vrai et notre Dieu est vivant. Amen. Il est ressuscité d'entre les morts, pendant que d'autres divinités aujourd'hui sont dans les tombeaux. Amen. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Amen. Il est vivant d'éternité en éternité. Amen. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Luc qui va nous servir, Luc 22, qui va nous servir maintenant dans le Nouveau Testament, Luc 22. Alors, Luc 22. Alors, on va lire à partir de 14. Amen. Je lis au nom de Jésus. Alors, l'heure étant venue, il s'est mis à table. On parle de Jésus, hein? Amen. Il s'est mis à table et les 12 apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car, je vous l'ai dit, je la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna, en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et le leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance
à mon sang qui est répandu pour vous. Amen. Amen. Alors là, nous assistons à l'institution de la Sainte Seine. Amen. Jésus est en train, ça c'est le jeudi soir. Alors, pour suivre la chronologie des événements, jeudi soir, Jésus mange la Pâque avec ses apôtres. Amen. Le vendredi qui suivra, Jésus est crucifié. Amen. Et 3 jours après, le dimanche, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Amen. C'est la succession des événements. Amen. Alors, nous allons prendre Luc 23, à partir du verset 33. Amen. Je commence par les versets 32, c'est bien. On conduisit en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Alors, je vais au 44. Je suis dans les mêmes chapitres 44. Il était déjà environ 6 heures et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus se cria d'une voix forte, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Amen. Alors nous voyons ce qui s'est passé, juste la chronologie des choses, et nous passons à Luc 24, nous allons lire de 1 à 7, Luc 24, 1 à 7. Nous lisons la parole de Dieu. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés, et quelques personnes les accompagnaient. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qui disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il le ressuscite le 3e jour. Amen. Donc nous voyons dans ce passage du Nouveau Testament, notre Seigneur Jésus-Christ déjà prépare ses apôtres à partir de jeudi soir. Il leur donne la coupe, il leur donne du pain. Amen. Il soupe avec eux. Cette Pâque, la dernière Pâque, au modèle de l'Ancien Testament qu'ils prenaient avec eux. Parce que maintenant, aujourd'hui, Jésus-Christ est notre Pâque. Amen. La Pâque a changé, c'est Jésus-Christ qui est devenu notre Pâque. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons donc nous identifier à Jésus. Amen. Nous allons prendre encore un texte qui est important pour nous, 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 7 et 8. Amen. Alors, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons
non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de célébrer cette Pâque-là. Amen. Mais il faut que nous soyons renouvelés. Amen. Il veut que nous soyons plus le même. Amen. Le vieux levain en nous, amen, doit être enlevé aujourd'hui. Amen. Le vieux levain doit être enlevé. Nous devons être une pâte nouvelle aujourd'hui. Amen. Pour glorifier Jésus-Christ. Car nous nous identifions à Christ. Amen. Le vieux levain, c'est toutes ces mauvaises habitudes que nous avons acquises dans notre vie charnelle. Amen. Mais nous devons les sortir de notre vie afin que nous soyons aujourd'hui identifiés à Christ, que nous soyons des enfants agréables devant notre Dieu. Amen. Donc les enfants de Dieu, nous devons nous identifier à Jésus. Et de nos corps, aujourd'hui, nous devons enlever, nous devons faire sortir ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Amen. Tous ces vieux levains doivent quitter ces corps-là aujourd'hui. Amen. C'est très important, bien-aimés. Parce que la parole de Dieu, vous savez, nous devons passer de la mort à la vie. Amen. Parce que, j'ai dit, la parole nous dit, celui qui est de Dieu ne pêche point. Amen. Donc nous devons nous éloigner des péchés et de mauvaises habitudes que nous avons acquises. Lorsque nous ne connaissions pas encore le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, marchent un pas dedans dans le Seigneur et un pas dehors. Mais nous devons être transformés. Amen. Nous devons être transformés. Bien-aimés, moi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu qu'aujourd'hui nous sommes au soir de l'existence du monde. Amen. Nous ne sommes pas au matin, nous sommes au soir de l'existence du monde aujourd'hui. Car le monde tend vers sa fin. Amen. Nous sommes au soir de l'existence du monde. Nous devons faire très attention en tant qu'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu seront surpris quand le Seigneur va revenir. Amen. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons que son corps a été brisé, il a été fouetté, il a été flagellé, on lui a fait porter une couronne d'épines, son sang a coulé. Amen. Mais tout cela, il a fait pour vous. Pour nous, pardon. Amen. Il a fait pour nous. Et le souvenir de Pâques, c'est tout ça. Nous devons nous identifier à Christ. Souffrir cette peine que lui, il a eue. Il a accepté d'aller à la croix, d'être crucifié comme un bandit, comme un voleur, alors qu'il était saint. Nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, nous devons nous aussi nous purifier. Amen. Nous devons nous aussi nous purifier aujourd'hui, comme la parole de Dieu nous a dit. Nous devons devenir une pâte nouvelle aujourd'hui. Nous devons enlever tous les vieux levains en nous. Et cela ne passe que par la repentance. Amen. Cela ne se passe que par la repentance. Il est Dieu merveilleux. Mais le Seigneur est merveilleux. Il veut nous guider, nous conduire selon sa parole. Amen. Alors, nous avons dit, Christ est ressuscité d'entre les morts. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, nous aussi, nous avons la conviction que nous aussi, nous résisterons. Amen. Parce que nous croyons en Jésus. Si Jésus est ressuscité d'entre les morts, nous aussi, nous résisterons d'entre les morts. Amen. Parce que nous avons foi. Nous avons foi en Dieu. Bien sûr, il est écrit, quand Jésus revient, ce sont les morts en Christ qui ressusciteront les premiers, qui vont s'en aller, mais nous ferons pareil. Ceux qui seront restés, qui seront encore en vie, eux aussi seront transformés et seront enlevés dans les ciels. Amen. Nous avons foi en Dieu. Même quand il arrivera, même si nous ne serons plus de ce monde, mais nous savons que ce jour-là, quand il arrive, nous allons résister d'entre les morts. Amen. Nous allons résister d'entre les morts. Et nous allons revêtir ce corps-là, incorruptible, afin de pouvoir voler comme des oiseaux dans les ciels. Amen. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu et nous croyons la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Vous savez, Christ était enseveli. Il était crucifié, enseveli. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, alors je dirais que nous serions perdus. Amen. Mais tant que Christ est ressuscité d'entre les morts, nous avons aussi la conviction que nous aussi, nous allons résister d'entre les morts. Amen. Dieu est merveilleux. Il est bon, ce Dieu-là. Amen. La Bible dit, Christ en moi
l'espérance de la gloire. Amen. Tant que Jésus est en toi, crois seulement que tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu, tu seras vivant. Amen. Quelles que soient les barrières, les obstacles aujourd'hui dans ta vie, bien-aimé, tu seras victorieux. Amen. Tu seras victorieux. Même pas seulement le jour qui reviendra, mais si la terre, maintenant que nous vivons, tu as droit à la victoire. Amen. Tu as droit à la victoire parce que Christ est mort pour toi. Amen. Et toutes les souffrances de Christ ne sont pas vaines pour toi. Toutes ces souffrances, il les a souffert pour que toi tu vives une vie heureuse. Amen. Pour que toi tu vives une vie agréable. Il n'a pas souffert pour rien. Amen. Mais disons toujours que Christ est mort pour moi. Alors la victoire m'appartient. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 2 verset 11. Et ensuite, nous allons terminer par Romains 6, verset 8. Amen. Vous pouvez chercher les deux versets. 2 Timothée chapitre 2, verset 11. Ensuite, Romains 6, verset 8. Quelqu'un qui a rapidement trouvé peut lire. Alors, 2 Timothée, chapitre 2, verset 11. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Cette parole est certaine. Amen. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Amen. 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 Si nous sommes morts avec Jésus, nous vivons aussi avec lui. Amen. Si nous sommes morts avec lui aujourd'hui, car tout enfant de Dieu est mort au péché, mais nous vivons avec Christ. Amen. Nous vivons avec Christ. Alors, Romains 6, 8, je crois qu'il dit la même chose. Or, nous sommes morts avec Christ. Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. Nous sommes morts avec Christ, mais nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. Bien-aimés, enfants de Dieu, quand nous marchons dans la rue, nous devons savoir que nous sommes des enfants de la victoire. Car Jésus a vaincu pour toi. Jésus a vaincu pour moi. Amen. Nous devons savoir que Jésus-Christ a vaincu. Et aujourd'hui, il règne éternellement. Amen. Il règne éternellement. Et aujourd'hui, nous allons célébrer aujourd'hui on est samedi, demain dimanche, nous allons célébrer la fête des Pâques. Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu vont aller prendre la Sainte Seine. Amen. Parce que Jésus-Christ l'a institué. Mais, bien aimé, sachons seulement que quand tu prends ces pains et ces vins, pense à Jésus. Pense à Jésus. Quelle souffrance il a souffert. Son corps a été détruit. Et c'est ce pain-là que tu vas manger. Et sache seulement en prenant ce pain-là, tout ce qui est en toi, que ce soit maladie, que ce soit, c'est pas quelle pensée, quelle chaîne, quand tu prends ce pain-là de la Sainte Seine, crois seulement que tu es délivré de toutes choses. Amen. Tu es délivré de la maladie, tu es délivré du chômage, tu es délivré de stérilité, de toutes sortes, de tout problème. Quand tu prends le corps de Jésus, dis-toi seulement que Jésus vient de me délivrer de tous mes problèmes. Amen. Par le corps de Jésus. La Bible dit, c'est par le maîtrise de Christ que nous sommes guéris. Amen. Pense seulement que c'est le corps de Jésus-Christ qui a été frappé, maltraité. Quand tu le prends avec toi, c'est la guérison que tu manges. Amen. C'est la transformation que tu manges. Amen. Mais réfléchis quand tu prends ce pain. Et quand tu bois son sang, réfléchis. Qu'est-ce que Christ a fait à la croix? Il est allé pour nous à la croix. Pour moi. Ces jours-là, tu ne dis pas nous, tu dis moi, personnellement. Amen. Dieu, il est allé à la croix pour moi. Et quand je prends cette Sainte Seine-là, d'ailleurs, la Sainte Seine, nous devrions la prendre plus souvent dans l'église. Amen. Parce que ça a une grande signification, la Sainte Seine. Amen. Amen. Nous devons la prendre souvent dans l'église. Parce que ces jours-là, tu peux être délivré de beaucoup de problèmes à cause de la Sainte Seine. Parce que c'est Jésus-Christ qui entre en toi. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ qui remange. Amen. C'est son corps, c'est son sang. Alors, ce sang et son corps ont la capacité de te transformer, de changer, de guérir, de délivrer de toute emprise de l'ennemi. Amen.
Dieu est merveilleux. Amen. Bien-aimés, nous allons terminer ce court enseignement sur la Pâque. Nous allons terminer par une repentance. Nous ne pouvons pas entendre les paroles de Jésus-Christ qui nous demande de sortir de notre corps le vieux levain et partir à la maison comme si rien n'était. Amen. Nous devons passer par la repentance. Amen. C'est très important. Alors, comme je ne sais pas trop quels sont les cantiques que vous utilisez pour faire votre moment de repentance, mais je vous demanderai à l'église de celui qui a l'habitude de conduire la repentance, c'est pas Pasteur Joseph. Alors je demande qu'une sœur, un frère viennent pour nous conduire dans la repentance, tous ensemble, parce que nous avons à nous repentir devant notre Dieu. Amen.